Hola! Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour parler des puzzles de la marque Educa. Donc c'est une marque qui est excessivement connue, excessivement disponible en France. C'est une marque de puzzles espagnole. Et je vais vous présenter un petit peu cette marque en m'aidant de ce modèle-là qui s'appelle Un temps pour soi, qui est un modèle de 1000 pièces, et puis celui-ci, 500 pièces, qui est une carte de Paris. Alors, Educa, donc c'est une marque espagnole. En fait, le nom de la société, c'est Educa Boras, qui a été créée par une fusion entre deux anciennes entreprises en 2001. Donc Educa Salent, qui a été créée en 1967. Et si j'ai bien compris, faisait des jeux et déjà des puzzles. Et puis Boras Planas, qui elle date de 1894 ou 97, quelque chose comme ça. Donc quelque chose de beaucoup plus ancien et qui était connu pour ses jeux. Donc c'est une marque espagnole, mais plus spécifiquement c'est une marque catalane, puisque le siège de la société et les usines, les principales usines, sont à proximité de Barcelone. Alors, comment présenter les puzzles Educa? Déjà, il faut savoir qu'il y a vraiment de tout dans cette marque. Il y a des illustrations comme celui-là, il y a des photos, il y a des dégradés, il y a des choses avec des licences. Enfin, il y a vraiment pour tous les goûts. Ça, c'est très clair. C'est une marque qui propose... qui est très généraliste en fait. C'est difficile de donner un petit peu une marque de fabrique, une direction artistique précise. Ça va un peu dans tous les sens. Alors vous allez me dire, comme les grands classiques Ravensburger ou Clementoni, c'est un peu dans le même ordre. Mais c'est, à noter, c'est généralement moins cher que Ravensburger. Et c'est assez facile de trouver notamment des promotions. Donc c'est une façon de... Educa, c'est une marque... c'est pas des petits prix non plus, mais ce sont des puzzles qui sont très abordables. Alors je disais, il n'y a pas vraiment de marque de fabrique, mais peut-être il y a quelque chose quand même qui est assez caractéristique chez Educa, c'est qu'ils ont fait rapidement des très grands puzzles. Donc vous les avez sûrement vus sur Instagram, sur les réseaux, ou peut-être vous les avez fait vous-même. Ils sont connus pour avoir proposé des puzzles gigantesques. Alors je vais vous montrer, là j'ai ouvert le site web d'Educa. On voit qu'il y a un puzzle à 9000 pièces en bas à gauche, une reproduction d'un Bruegel, le jardin des délices. Au-dessus 12 000 pièces. Et puis surtout, ce qui nous intéresse, c'est les puzzles à 24 000, donc qui est paru en 2007, La Vie, 33 600 pièces en 2014, et en 2017, ils ont sorti Le Tour du Monde. Donc ces puzzles géants sont restés parmi les plus grands du monde très longtemps, même si récemment il y a vraiment une course à encore plus de pièces. Donc il y a Graphica qui a sorti des puzzles d'environ 50 000 pièces. Et puis là, tout récemment, il y a le fameux puzzle à 60 000 pièces qui a complètement détrôné ces puzzles Educa. Je ne sais pas si dans le futur ils vont sortir des puzzles encore plus grands pour essayer de continuer à être parmi les leaders dans le nombre de pièces par puzzle. Voilà, si ça vous intéresse d'ailleurs, je pourrais peut-être faire une petite vidéo sur les plus grands puzzles au monde. Ça m'intéresse de creuser un petit peu ça. Je trouve que c'est une question assez intéressante. Et puis il y a vraiment clairement une course. Enfin, je le vis un peu comme ça. Je sais pas si... comme un peu la course à la Lune, qui va être le premier à lancer telle fusée dans l'espace, etc. Là, c'est un peu ça. Il y a vraiment une course au plus grand puzzle. Et on le voit aussi sur les réseaux. C'est quelque chose de faire les plus grands puzzles, de plus en plus grands. Peut-être que je vais y succomber, hein, vous inquiétez pas, je suis pas du tout immune à ça. Et j'aime beaucoup l'idée de faire des très grands puzzles. Mais voilà, cela dit, pour l'instant, j'ai absolument pas l'espace pour faire un puzzle de 40 000 pièces et c'est un sacré budget que d'investir dans un puzzle de 40 000 pièces. Donc on va rester sur quelque chose de plus raisonnable avec ce puzzle de 1000 pièces pour le moment.
Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur la boîte? Déjà, ce qui peut nous intéresser, c'est que c'est fabriqué en Espagne. Première information. Donc, un puzzle européen. C'est fabriqué à partir de cartons issus de forêts gérées de manière durable. Deuxième chose que je trouve assez intéressante. Après, sur l'arrière de la boîte, vraiment, il n'y a pas grand-chose de très intéressant. Il y a écrit en français matériaux de grande qualité et emboîtement parfait des pièces fabriquées en Europe. Voilà. Colle fixe puzzle incluse. Donc à l'intérieur de chaque boîte Educa. Alors pour les puzzles de 500 à 2000 pièces, on trouve un sachet de colle et de conservateur. 1 gramme. Alors j'ai vérifié dans la boîte de mon puzzle 500 pièces, c'est aussi 1 gramme. Donc je sais pas si c'est toujours 1 gramme, mais voilà, il y a un sachet de colle. Il n'y a pas de poster, au moins sur les puzzles de taille raisonnable. Je crois que sur les très grands puzzles, il y a des posters. Sur le 42 000 pièces, c'est sûr, il y a un poster. Et puis voilà, ça vient dans un sachet qui a cette tête-là. Et la boîte, le fond de la boîte, voilà, toute simple. C'est pas très costaud, hein. Mais bon, voilà, je pense que ça fait le job. Voilà, je vais ouvrir ce sachet. On va pouvoir commencer à regarder un petit peu les pièces. Donc, l'arrière. Donc il n'y a pas du tout, c'est un aspect fini, mat, hein, il n'y a pas d'aspect brillant du tout. Les couleurs ont l'air assez proches hein, des couleurs sur la boîte. Je pense que là on est dans les feuilles de tulipe là. Voilà, pour l'instant j'ai pas grand chose à dire. C'est épaisseur moyenne, taille moyenne de pièces. Ça a l'air, ça bouge un peu, mais ça a l'air quand même assez solide. Il y a un petit côté un petit peu granuleux sur l'arrière, c'est pas très lisse. Sur le dessus, donc je pense qu'il va y avoir, je sais pas si vous pouvez voir, mais je pense qu'il va y avoir un petit peu de poussière. Le dessus c'est lisse, hein, c'est assez agréable. Voilà, et puis des tailles assez standards. Ah tiens, il y a pas mal de pièces comme ça là, avec des courbes. J'en ai vu pas mal sur le puzzle de 500 pièces que j'ai fait avant. J'avais pas ce souvenir dans les puzzles plus grands. J'ai fait plusieurs puzzles de 2000 pièces d'Educa. J'avais pas ce souvenir qu'il y avait beaucoup de ces pièces-là, mais peut-être que je me rappelle bien plus. Je pense que la qualité d'assemblage va être assez lâche. Mais à voir, hein, bien sûr, on fera un petit point régulièrement. Voilà, donc je vais me lancer dans l'assemblage de ce puzzle. Donc en fait, la tâche est bien plus... alors elle n'est pas complètement... Elle n'est pas très serrée. Voilà, par exemple, si je fais ça, ça part. Mais, et là ça reste. Mais elle est plutôt très bonne. La qualité est très bonne pour l'instant. Alors, il n'y a pas de problème d'erreur de placement parce que, vu le motif du puzzle, je ne serais pas vraiment confrontée à ça. Pour l'instant, je trouve que la qualité est plutôt très acceptable, même très sympa. Et c'est un grand plaisir à assembler. Alors, voyons voir si j'essaye par exemple de déplacer une grande section. Est-ce que j'ai... Là, cette section-là que j'ai assemblée. Ouais, c'est compliqué quand même de déplacer une section entière. Par exemple, ça, avec un puzzle Ravensburger ou Aïe, je pense que ça marche. Là, je ne suis pas capable de le faire. Il faudrait que je m'aide avec une feuille pour pouvoir déplacer. Mais voilà, 3 pièces, ça tient. Ça dépend lesquelles. Les couleurs sont sympas. Je sais pas si ça rend bien à l'image, mais les couleurs sont sympas et elles sont vraiment fidèles à l'illustration. Donc ça, c'est toujours appréciable.
Voilà où j'en suis. J'ai quasiment terminé le puzzle. Tout ça c'était hier après-midi. Vraiment au cours d'une petite après-midi, hein. J'ai pas commencé très tôt et je me suis arrêtée plutôt tôt dans la soirée. Et en fait, vraiment, j'ai eu l'impression que le puzzle se faisait tout seul. C'était très facile, très agréable. Je prenais chaque petite section et puis ça devenait un petit puzzle. Donc le petit puzzle de l'abat-jour, les plantes, le bouquet de tulipes, le pull, etc. Vraiment, ça s'est fait très simplement et de manière très agréable. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais il y a un toucher assez doux sur les pièces. Ça a vraiment un côté très sympa à placer. Voilà, sur un groupe Facebook récemment, il y avait un petit débat sur la qualité des puzzles Educa, notamment des personnes qui se plaignaient que les images étaient floues. Alors c'est absolument pas le cas sur les deux illustrations là que je vous présente, mais peut-être qu'ils parlaient sur des puzzles plus anciens ou sur des photographies, je sais pas. En tout cas moi sur tous les puzzles de la marque Educa que j'ai fait, j'ai jamais eu ce problème d'image floue. Après, j'ai jamais fait de photographie non plus parce que c'est pas mon type de puzzle préféré. Pour les illustrations, la qualité de l'image a toujours été bonne, pas de flou, des couleurs proches, identiques à celles de la boîte, donc rien à redire là-dessus. Moi, c'est plutôt sur mon problème avec les puzzles Educa, entre guillemets, si j'ai un problème. C'est plutôt dans les zones un peu monochromes. Il peut y avoir voilà, des erreurs de placement et là, même sur des toutes petites zones, bah, j'en ai rencontré aussi. Moi, je trouve que si vous choisissez une image qui minimise ce genre de problème et qui vous plaît vraiment, c'était un bonheur que de faire ce puzzle. C'était très agréable. J'ai pas vraiment de plainte particulière sur cette marque. Et en plus, il faut le redire, le coût, par exemple, d'un puzzle Educa, 1000 pièces, c'est environ 12 euros. Après, ça dépend des endroits où vous achetez, contre à peu près 17-18 euros pour les puzzles Ravensburger. Enfin, c'est quand même moins cher. Après, voilà, les prix varient énormément d'un endroit à l'autre, donc je ne vais pas épiloguer là-dessus. Donc, il faut quand même garder ça en tête. Pour le prix, moi, je trouve que la qualité est super. En tout cas, pour les illustrations. Par contre, vraiment, je vous conseille de partir sur un puzzle dont l'image vous plaît énormément. Parce que je vais vous remontrer celui-là, là, que j'ai choisi, hein, pourtant. C'est pas quelque chose que j'ai trouvé pour une bouchée de pain en brocante. Je l'ai acheté vraiment pas cher sur un site sur internet. Mais en fait, l'image, elle me plaisait pas tant que ça. Et voilà, j'ai pas passé un moment très agréable. Enfin, c'était correct, hein. Mais voilà, l'image me plaisait pas énormément. La qualité était pas folle. Elle était pas mauvaise non plus, mais elle était pas excellentissime. Voilà, donc plutôt à éviter. Si l'image vous plaît, foncez. Je pense que c'est pas un mauvais choix. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo consacrée à la marque Educa. Donc bien sûr, c'est que mon avis avec une expérience limitée de cette marque. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis aussi, ça varie énormément selon les modèles, selon les années de production, etc. Donc je ne sais pas trop si on peut généraliser. Mais en tout cas, sur ce puzzle-là, un moment pour soi et sur la carte de Paris, voilà, vous avez mon avis. J'espère que ça peut être utile à certains, certaines. Voilà, dites-moi s'il y a des marques de puzzles qui vous intéressent et dont vous aimeriez voir des reviews avant peut-être de décider d'acheter ou pas un puzzle de cette marque. Voilà, dites-moi celle qui vous intéresse et puis peut-être que je pourrais trouver un puzzle dans ma collection ou bien en trouver un quelque part et vous en parler en vidéo. À bientôt!